Je m'appelle Ying. À cause d'un accident de voiture, je me suis retrouvé lié à ce système élevé des enfants et écraser les méchants. Il suffit de terminer les missions dans 4 mondes différents pour avoir la chance de retourner dans mon monde d'origine. Mais je ne m'attendais pas à... Kinuer, que fais-tu ici? Qui est-ce? Kinuer, laisse-moi t'expliquer. Tu n'avais pas promis de ne m'aimer que moi? Zuzo, dans notre monde, tu es bien celle que j'aime le plus. Alors qui est-ce? Je ne peux pas accepter que tu aies quelqu'un d'autre dans ton cœur. Yuan, tu te trompes. Vous venez tous de mondes différents. J'ai besoin d'une explication, maman. Laisse-moi t'expliquer. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Système, sors de là. Tu avais promis qu'après ces 4 mondes, tu me laisserais rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Xiang, ne sois pas fâché. J'avais déjà décidé de te renvoyer dans ton monde d'origine. Mais une faille temporelle est apparue soudainement. Et le système a bugué. Alors quoi? Tu ne me laisses pas rentrer? Xiang, écoute, on pourrait faire comme ça. En compensation, nous garderons tout ce que tu as appris dans les autres mondes. Comme l'astrologie, ou transformer les pierres en or, par exemple. Ne me signale pas, d'accord? Alors je pourrais tricher? Ça, c'est mieux. Ce monde est aussi un monde issu d'un roman. L'héroïne s'appelle Emilia. C'est ta sœur. Mais elle n'est pas la vraie fille de la famille. Après ton retour, Emilia t'a calomnié et piégé à plusieurs reprises. Finalement, tu as été contrainte de mourir dans la rancœur. Quel scénario ridicule. Être envoyé dans le mauvais monde, passe encore. Mais en plus, me donner une identité aussi dégoûtante. Je ne peux pas contrôler ça non plus. Bon, est-ce que j'ai des souvenirs? Transmets-les-moi vite, arrête de radoter. Ferme les yeux. Xiang, si tu veux en savoir plus sur l'histoire, tu peux lire le roman original sur l'application Yushu Kui. La vengeance commence. Frère Liu Ming, dis-moi, est-ce que ce que je fais est bien? En principe, c'est ma sœur qui est fiancée avec toi, et moi. Mimi, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Pourquoi dis-tu toujours des choses qui me blessent? Quel couple parfait. Non, plutôt quel couple de salauds. Mais c'est ta sœur qui t'aime vraiment. Parce qu'elle m'aime, je dois l'aimer en retour? Comment pourrais-je m'intéresser à une paysanne comme elle? Ce que j'aime, c'est une fille comme toi. Belle et gentille, comme un petit ange. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moment pour lui parler clairement. Pourquoi ne pas le dire maintenant? Je trouve que c'est le bon jour pour ça. Sœur, ne te méprends pas. Il n'y a rien entre moi et Liu Ming. Mimi, inutile de lui expliquer. Et Ying Xuan, tu l'as bien vu. Mimi et moi sommes ensemble. Et bientôt, nous nous fiancerons. Si tu avais un peu de dignité, tu comprendrais que tu ne me mérites pas. Abandonne tes illusions à mon sujet. Plutôt que de courir après les hommes, occupe-toi à t'améliorer. Regarde-toi, tu n'as aucun style. Regarde-toi bien dans un miroir. En quoi ressembles-tu à une demoiselle de la famille et... Mimi a une sœur comme toi. Et ton oncle a une fille comme toi. Quelle malédiction! Tu as fini? À mon tour maintenant. J'avais envie de te gifler depuis longtemps. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Tu as mangé de la merde? Ta bouche pue. Et Ying Xuan, tu es folle? Tu oses me frapper et me parler comme ça? Sœur, comment peux-tu frapper Liu Ming? Si tu es vraiment en colère, frappe-moi à la place. Ying Xian. Je pensais que tu étais juste une paysanne grossière et ignorante. Mais tu es vraiment malveillante. Tu oses frapper les gens? Une simple gifle et tu cries au mal? Tu n'as vraiment rien vu. Je peux faire bien pire, tu veux essayer? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vois cette main? C'est une main magique. Je peux l'utiliser pour rendre ta vie misérable. Tu te feras renverser en marchant, étouffer en buvant. Tu seras pauvre et cocu. Et Ying Xuan, espèce de folle. Tu oses me maudire? Fils, tu n'as pas besoin de te prosterner ainsi. Papa a faim, je vais chercher à manger. Salut. Frère Liu Ming, ça va?
Maman. Attends, tu ne te trompes pas de personne? Je n'ai pas de fils aussi grand que toi. Maman, c'est moi, Xiaoer. Tu es Xiaoer? Comment toi aussi tu es arrivé dans ce monde? Maman, tu sais. Depuis ton départ, je n'ai plus ni faim ni soif. Peu après, j'ai attrapé froid. Quand je me suis réveillé, j'étais dans ce monde. Xiaoer, maman s'excuse auprès de toi. Maman, ce n'est rien, tout ça c'est du passé. Je suis tellement heureux de te revoir dans ce monde. Maintenant qu'il y a Xiaoer, est-ce que les autres fils sont aussi venus dans ce monde? Xiaoer, maman doit te parler d'une chose très sérieuse. Dis-moi, maman. Maman a peut-être 3 autres fils égarés. Je croyais que perdre ma mère était la chose la plus douloureuse au monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non. La chose la plus douloureuse au monde, c'est quand la mère qu'on a retrouvée te dit que tu n'es pas son seul enfant. Tu n'es qu'un parmi 4, tu as 3 frères. Maman sait que t'accepter cette nouvelle va prendre un peu de temps. C'est pour ça que tu m'appelles Xiaoer. Avant, je croyais que c'était parce que j'étais trop bête. En fait, je suis le 2e fils, c'est ça? Mais maman t'aime le plus, tu es le plus sage. Vraiment. Vraiment. Bon, d'accord. Maman, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne suis pas pressée. Ce corps a beaucoup de souvenirs d'humiliation. Même si ce n'est pas moi qui ai été humiliée. Il faut quand même régler certains comptes. Je compte aller à l'école demain. Mais pour l'instant, je dois trouver un endroit où vivre. Maman, pourquoi chercher? Viens directement chez moi. D'accord. C'est qui a écrit ça? C'est moi. Pourquoi? C'est toi. Oui, c'est moi, et Ying Xuan. Je te le dis, si tu oses encore t'en prendre à Miliane. Tu nettoies toi-même, ou je te plaque la tête. Et utilise ta sale gueule comme torchon. Et Ying Xuan, espèce de monstre. Ta gueule. Et Ying Xuan, toi, je n'ai même pas parlé, putain. Je te gifle quand je veux, pas besoin de ton avis. Et Ying Xuan, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit ce que je vais faire. Tu restes planté là? Tu veux encore des coups? Et Ying Xuan, tu vas voir. Merci. Ça va? Tu as avalé de la poussière de craie? Bizarre, je ne me souviens pas de cette personne. Je m'appelle Ying Xuan. Je sais. Quand je dis mon nom, c'est pour que tu te présentes aussi. Je m'appelle Wen Xinyan. Xinyan, c'est plutôt joli. Dans ce monde, il faut bien s'entourer. À le voir, il a l'air normal. Tu me plais. Tu veux être mon pote? Ne te méprends pas, c'est parce que tu es trop faible. Si quelqu'un t'embête plus tard, Je veux bien. Frère Dong, et Ying Xuan, cette fille est trop arrogante. Elle ose s'en prendre à toi, frère Dong, ça me dépasse. On devrait lui donner une bonne leçon. Pas besoin de me le dire. Tu étais où quand elle m'a frappé cet après-midi? Non, frère Dong, écoute-moi. Il y a un nouveau dans la section sportive. Il est doué en tout, il bat des records. On pourrait payer pour lui régler son compte. T'as enfin une bonne idée. Occupe-t'en. Si tu rates, tu vas voir. D'accord,
Frère Dong, je m'en occupe. Pourquoi je dois étudier? C'est trop dur. Comme dans ma vie précédente, j'aime pas étudier. Je suis trop contente de te voir, sœur. Tu sais pas, hier soir tu n'es pas rentrée, papa et maman étaient inquiets. Mais te voir à l'école aujourd'hui me rassure. Vraiment, aucune éducation, comment c'est possible? Quoi? Tu dis que ta sœur n'est pas rentrée hier soir? Ce matin, je l'ai vue descendre d'une voiture de luxe. Il y avait un homme à l'intérieur. Tu dis que ta sœur n'aurait pas quitté la maison sans savoir où aller, et qu'elle aurait pris un chemin sans retour? Ça commence, c'est ça? J'aurais dû ne pas laisser Xiaoer me conduire à l'école. Prendre un cerf pour un cheval, inverser le vrai et le faux. Avec ce niveau, vous n'êtes pas de taille à lutter contre moi, vous êtes encore trop jeune. Vous êtes curieux de savoir où j'étais hier soir? Sœur, je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Laisse tomber, ton inquiétude m'énerve. Et puis, ma mère n'a eu que moi comme enfant. Arrête de m'appeler sœur tout le temps. Quand est-ce que cette salope a su que je n'étais pas sa vraie fille? Pourquoi tu ne dis plus rien? Sœur, tu sais vraiment bien plaisanter. Ce frère Luo Ming. On devrait rentrer, puisque sœur n'est pas en danger ici. Je suis rassurée, retournons en classe. D'accord. Pourquoi cette précipitation? La comédie des sœurs qui s'aiment tant ne continue plus? Camarades de classe, avant à l'école. Comment Emilian a-t-elle décrit notre relation? Emilian a dit à tout le monde que vous étiez des jumelles. Que tu as été enlevé après ta naissance. Que tu as vécu à la campagne pendant ces 7 ou 8 années. Et que tu n'as été retrouvé que maintenant. J'ai vécu toutes ces années, sans jamais savoir que j'avais une sœur jumelle. Tous les membres de la famille sont excellents dans leurs études. Toi, tu sembles plutôt ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? À l'examen d'entrée, tu étais le dernier de la classe. Bon, c'est vrai, j'ai mal parlé. Je vais encore patienter quelques jours. L'examen de mi-trimestre approche, non? Je vais être première. Et je te collerai le bulletin sous le nez. Ça aura peut-être plus d'effet. Ying Xuan, toi, la dernière de la classe. Tu rêves éveillé si tu crois pouvoir être première. Tu n'as pas encore fini de dormir? Personne ne t'a jamais dit. Que ton rire est insupportable? Que je ris ou non, ça te regarde. Camarade de classe, ne parle pas à ce genre de personne, assieds-toi. On parie? Parions que je peux être première à l'examen de mi-trimestre. Pari tenu. Je ne crois pas qu'une paysanne comme toi puisse être première à Yunsheng. Un pari doit avoir des enjeux. Si tu perds, tu me dois 1 million. Ying Xuan, tu n'as jamais vu d'argent de ta vie? 1 million, tu oses le demander. Après tout ce temps, tu ne peux même pas sortir 1 million. Et tu oses nous traiter de paysans, comme si toi, le citadin, tu étais si riche. Si t'as pas d'argent, ne viens pas te montrer devant moi. Honteux. Pari ou pas pari, si tu peux être premier de la classe. Je te donne 1 million. Si tu n'es pas premier, tu t'agenouilles devant moi devant toute la classe. Tu t'excuses, tu quittes le Yoon et tu ne reviens plus jamais ici. Pas de problème, tous ceux présents sont témoins. Viens, Mimi. Et Tianming, regarde la fille que tu as ramenée. Tu sais ce que Mian vient de me dire? Et Ying Xian, cette fille, voyant que Mian s'entend bien avec Luo Ming, est devenue jalouse, a giflé quelqu'un et s'est enfuie. Elle n'est pas rentrée de la nuit, tu sais ce que ça signifie? Les dégâts que ça pourrait causer entre nous et la famille Luo. Et en plus, Milian m'a dit qu'elle a parié à l'école. Que si elle était première de l'année, quelqu'un lui donnerait 1 million. Tu connais ses résultats aux examens d'entrée, non? Dernière de toute la promo. Avec ses notes, elle veut être première de l'année? Ce pari est perdu d'avance. Quand elle perdra, c'est toi ou moi qui paiera le million? Je ne pense pas qu'Ying Xuan soit ce genre de fille. Si elle n'est pas ce genre de fille, alors c'est quoi? Elle est revenue depuis moins d'1 mois. Tu passes combien de temps avec elle? Tu la connais si bien? Appelle-la tout de suite. Dis-lui de rentrer immédiatement. Si elle ne revient pas aujourd'hui, qu'elle ne revienne plus jamais.
Tu arrives à point. Qui t'a dit de t'asseoir? Lève-toi. Dites ce que vous avez à dire directement. Debout ou assis, ça n'affecte pas mon audition. J'ai des choses à faire, dites vite ce que vous avez à dire pour que je parte. Et Ying Xian, tu es vraiment incroyable. Tu ne rentres pas la nuit et tu paries 1 million comme ça? Tu crois que l'argent de la famille tombe du ciel? Pour le million, va t'expliquer avec Luo Ming. Dis-lui que c'était des paroles en l'air, que ça ne compte pas. Fais ce que tu veux, supplie-le s'il le faut. Mais ce pari ne tient pas. Vous pensez que j'ai déshonoré la famille? Mais me faire supplier Luo Ming, ça ne vous déshonore pas? Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas provoqué, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si tu ne peux pas annuler le pari, tu devras payer le million toi-même. Je me demande avec quoi tu vas payer. Ce n'est pas comme si tu l'avais élevé toi-même. Ça ne marche pas. Il n'est pas aussi obéissant que Mian. En 1 mois de retour, il a déjà causé un tel problème. C'est moi qui t'ai demandé de me ramener. Depuis que je suis entrée dans cette maison, tu ne m'as jamais regardée avec bienveillance. Si j'avais su que tu étais une telle mère, je n'aurais jamais dû naître dans cette famille. C'est la malchance de ma vie. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que tu me fatigues. Je regrette d'être née dans cette famille. C'est vraiment trop insolent, et Xian. Aujourd'hui, je vais te chasser de cette maison. Li Wenhua, n'est pas une fille comme toi. C'est une honte. Eh bien, je te le dis aussi, ce n'est pas toi qui me chasse aujourd'hui. C'est moi qui romps les liens mère-fille avec toi. Toi? Frère aîné, pourquoi m'appeler si tôt ici? Je suis mort de fatigue. Tiens, ça c'est pour toi. Comment savais-tu que j'aimais ça? J'en ai acheté un ce matin et je t'en ai pris un aussi. Merci. En fait, je t'ai appelé si tôt aujourd'hui. Parce qu'un invité va venir ici. Il va donner une conférence commerciale là-bas. Je voulais t'emmener voir. Une conférence commerciale ne me semble pas adaptée. Tu devrais quand même y aller. Je suis sûr que tu ne regretteras pas. Je connais ta mission ici. Je veux que ton bonheur arrive plus vite. Qui est cet invité? C'est le plus jeune magnate de l'histoire de Q-City. Tous les projets qu'il choisit sont rentables. On l'appelle la main d'or du monde des affaires. De plus, il est le PDG actuel du groupe Kin. King. Cette robe est vraiment magnifique. Paysan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux venir, mais pas moi. Une personne comme toi mérite de rencontrer Monsieur Kin? Tu sais qui est Monsieur Kin? Il vient de la famille Kin de la capitale, fils unique des Kin. La main d'or des affaires, une légende invaincue dans les investissements. Une personne comme toi mérite de le voir? Je n'ai pas le droit de le voir. Alors, comment peux-tu le voir? Sœur, le père de frère Luo Ming est un bon ami de Monsieur Qin. Naturellement, il a ce droit. Et Ying Xuan, l'évaluation intermédiaire approche. Tu as bien révisé? Au lieu de traîner ici à regarder partout, et de vouloir voir des gens qui ne sont pas de ton rang, tu ferais mieux de rentrer te reposer et réviser quelques mots d'anglais. Mon million est prêt. À toi de voir si tu as les capacités de le prendre. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Quand viendra le moment de tenir le pari, ne regrette rien. Mimi, ne perdons pas de temps avec ce genre de personnes. Je t'emmène voir Monsieur Qin. Allons-y. Pousse-toi. Monsieur Qin a ordonné, pas de dérangement. Je ne suis pas un importun. Je suis l'aîné du groupe Luo. S'il vous plaît, faites une exception. Je vous conseille de rentrer. N'abandonne pas, continue. Ça ne te regarde pas. Monsieur Qin. Tu es vraiment capable? Tu veux que je l'appelle pour toi? Tu te prends pour qui? On ne sait jamais, peut-être que je réussirai à le faire sortir. Si tu arrives à faire sortir Monsieur Qin, je t'appellerai maman devant tout le monde. Mes fils sont tous excellents. Toi, je ne te considère même pas. Chef, arrête de te cacher pour regarder le spectacle. Sors. C'est comme ça que tu vas faire sortir Monsieur Qin? Si tu ne sors pas, je m'en vais. Monsieur Qin, est-ce que cette folle vous a dérangé? Je vais la chasser pour vous. Enlève ta main. Ne la touche pas avec tes sales mains. Tu es malade? C'est toi qui es malade. On ne t'a pas appris à ne pas toucher les gens comme ça? Monsieur Qin, vous devez vous méprendre.
Je voulais juste vous aider à chasser cette personne bruyante. Je n'avais pas d'autre intention. Si quelqu'un doit partir, ce sera toi. Tu as jasé sans arrêt ici. Tu m'as donné mal à la tête. Monsieur Keane, je suis l'aîné du groupe Luo. Lors de la dernière réception, mon père vous a... Je n'ai pas entendu, je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir. Viens avec moi. Monsieur Keane. Je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Il est fragile, les lèvres blanches. On voit tout de suite qu'il n'est pas en bonne santé. Il peut te battre? Il peut soulever un couteau? Ça suffit, si tu continues, ça va trop loin. Je ne m'oppose pas à ce que tu trouves un homme. Mais je m'oppose à ce que tu abaisses tes critères de sélection. On avait dit que tu cherchais le plus fort du monde, non? C'est ça. C'est tout. Je te préviens. C'est mon camarade de classe et petit frère, Wen Xignan. Celui que je protège, alors sois plus poli à l'avenir. Selon la hiérarchie, il est ton grand frère. Quelle hiérarchie? Je suis son fils, elle est ma mère. Voilà ce qui s'est passé, un jour, en allant à l'école. Quelqu'un a surgi des buissons et m'a dit qu'un devin lui avait prédit qu'il manquait une mère dans son destin. Il devait absolument trouver quelqu'un pour l'adopter, sinon il ne survivrait pas. Vu qu'il était faible et malade, et qu'il semblait sincère, je l'ai finalement adopté. Je savais que cette excuse serait différente de celle de la vie précédente. Xuan, est-ce que tu as vraiment besoin de préparer tes mensonges? Puisque tu y crois, je ne vais pas en dire plus. Tu as du temps plus tard? Pour un dîner ou quelque chose comme ça. Ça dépend de mon emploi du temps. Demande à mon secrétaire. Tu en as ou pas? Prépare-toi, on va dîner avec ton frère. Frère? Pourquoi tu es si surpris? À part moi, tu as adopté d'autres enfants? Voilà, après l'avoir adopté. J'ai soudain découvert le plaisir d'élever un enfant. Alors j'en ai adopté un autre. Surprise ou pas? Attends-moi, je vais chercher quelque chose. Je t'attendrai, promis. Merci pour tout à l'heure. Quand Liu Ming m'a attrapé le bras. Merci de l'avoir repoussé. Sinon, je n'aurais pas pu contrôler ma colère. Pas de problème, c'est normal. Tu n'aimes pas trop les contacts physiques avec les inconnus, non? Comment tu le sais? Je l'ai deviné. Quand tu marches, tu évites toujours les autres pour éviter tout contact. Regarde-toi, tu as l'air effrayé. Tu n'aimes pas les contacts, hein? C'est un instinct, mais pas avec tout le monde. Quand quelqu'un est trop près, je me sens mal. C'est chez ton frère, pas mal, non? Kinuer, laisse-moi te présenter, c'est ton petit frère. Maman m'en avait déjà parlé. Tu dois être mon grand frère, n'est-ce pas? Exact, je suis ton grand frère. Et toi, tu dois être le deuxième frère. Mais qu'est-ce qu'il a mangé pour être aussi costaud? Mon cher grand frère, pouvoir te revoir aujourd'hui. Je suis tellement heureux. Mais pourquoi tu me serres avec tes deux mains? Frère. Grand frère. Quelle belle scène de fraternité et de respect familial. Arrêtez de rester plantés là, passons à table. Je meurs de faim. Maman, je sais que tu es très difficile sur la nourriture. C'est ma mère, pourquoi tu t'emballes comme ça? Je connais un chef des banquets d'État, regarde, on peut commander directement ici. Maman adore la viande, alors prenons un Buddha Jump Over the Wall. Et un canard aux 3 délices en plus. Laisse tomber, ma mère en a déjà marre de ses plats. Tout ça, c'est non. Mais pourquoi tu fais ça? Maman aime le poisson, alors prenons un poisson croustillant mariné à l'huile. Ça c'est mal. Elle aime le poisson, mais pas ceux avec trop d'arêtes. Dans ce cas, prenons une mandarine cuite à la vapeur, elle a peu d'arêtes. C'est là, ça l'est. Tout ça va nous donner soif, commandons quelque chose à boire. Maman n'aime pas les boissons gazeuses, alors prenons un jus. Un jus de raisin shine, muscat fraîchement pressé. Ça c'est bien. Celui-là, je l'autorise. Mais ajoute aussi un gâteau à la truffe noire. Avec beaucoup de crème, elle adore le sucré. D'accord. Et un bœuf bouilli épicé en plus. Passe-moi ça, et ajoute aussi celui-là. C'est celui-là que je veux. Je veux ajouter encore un plat. Wen Xignan, tu veux me faire mourir de peur ou quoi?
Voilà tout le contenu à réviser pour l'examen cette fois. Si tu veux gagner le million de Liu-Ming, commence à réviser maintenant. Autant que ça? Tuez-moi plutôt. Alors, tu veux venir voir mes résultats avec moi? Ce sera un honneur. Et Ying Xuan, je suis là. Je croyais que tu avais déjà fait tes valises pour retourner à la campagne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu gâches tout. Ne fais pas l'idiot, on était bien d'accord, à l'évaluation de mi-parcours. Si tu es premier de la classe, je te donne 1 million. Ah oui, j'avais presque oublié. Si je perds, je dois m'agenouiller et m'excuser, c'est ça? Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Tu n'auras pas à t'agenouiller pour t'excuser. Soyons équitables. Si tu gagnes, je te donne 1 million. Si tu perds, tu me donnes 1 million. Ça te va? D'accord, c'est équitable. Donne-moi 1 million. Pourquoi devrais-je te donner 1 million? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir dire? Je veux juste savoir, pour ce million, c'est en liquide ou par carte? Impossible? Comment est-ce possible? Une moyenne de 4.0. Toi, un cancre, comment peux-tu avoir des notes parfaites partout? Si tu ne me crois pas, va demander au prof. Tu serais encore plus content si tu entendais le prof annoncer mes résultats toi-même. Tu serais encore plus heureux. Je pensais laisser tomber ce pari. Mais tu es si impatient de venir m'offrir ton argent. Puisque tu es si honnête, je ne devrais pas être poli. Mimi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne disais pas qu'elle n'avait jamais été à l'école? Frère Liu-Ming, elle n'a effectivement jamais été scolarisée avant. Le pari de ma sœur n'était qu'une blague entre camarades. Pourquoi prendre ça au sérieux? Une blague? Alors pourquoi êtes-vous venu? Vous ne pensiez pas que je ne pourrais pas être premier? Et que je devrais vous donner 1 million, alors vous êtes venu si vite? Émilian, tu te mêles de ça maintenant? Pour jouer les gentils? Tu crois vraiment que tout le monde est aveugle? Un pari est un pari, nous sommes tous témoins, donne l'argent. Exactement, un pari est un pari, allez, donne l'argent. Ne soyez pas trop sérieux, on est tous camarades, un petit geste suffit. Tu n'as pas entendu comment il a parlé à Ying Xuan? Exactement, donne l'argent, donne l'argent. Ce n'est qu'1 million, je te le donne. Considère ça comme une aide aux pauvres. Frère Liu-Ming, ne sois pas en colère. Frère Liu-Ming, j'ai d'autres solutions. Qu'est-ce que tu as encore comme idée? Vas-y. Ça n'en finit plus, c'est ça? Une fête si animée et vous ne m'invitez pas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Émilian, arrête de faire l'innocent. C'est toi qui as posté ça, non? Disant que je suis la fille adoptive de la famille. Que je suis à l'école Yunsheng grâce aux relations des et que je suis ingrate. Que je t'ai blessé et terni la réputation des. Combien de gens m'ont traité d'ingrate et d'impudique sous ce poste? Trop de commentaires pour tous les citer. Tu dois en savoir plus que moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sœur, séparons-nous en bons termes. La famille ne vous poursuivra vraiment pas. Tu es encore têtue jusqu'à maintenant.
Maintenant, tu sais clairement qui est la fille adoptive de la famille, n'est-ce pas? Miliane, qu'est-ce qui se passe? Tu ne nous as pas dit que tu étais la vraie héritière de la famille? Tu ne nous as pas menti, Miliane? Miliane, qui est Li Wenhua? C'est moi. Maman. C'est moi qui ai demandé de publier ce post. Parce que dans mon cœur, mon enfant a toujours été Miliane. C'est un peu embarrassant à dire. Mais pour que Miliane ne soit plus mal comprise par vous tous à l'avenir, je dois quand même expliquer clairement. L'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, c'est bien Yin Xian. Mais bien avant qu'elle ne rentre plus à la maison. Et qu'elle ait fait des choses qui ont humilié notre famille. J'ai déjà annoncé publiquement que j'avais rompu les liens mère-fille avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait de honteux. Pour en arriver à rompre les liens mère-fille, elle ne rentrait plus avant, ce ne serait pas. Vous savez? J'ai déjà vu Yin Xian venir à notre école en voiture de luxe. Oui, avant, il y avait ce vieux monsieur avec un gros ventre dans la voiture. Comment je suis devenu un vieux monsieur avec un gros ventre? Je suis l'aîné, je devrais entrer en premier. Je suis le cadet, respect des anciens et amour des jeunes. Je devrais entrer en premier. Je suis l'aîné. Je suis le cadet. Maître, monsieur Qin, comment êtes-vous arrivé ici? Qui êtes-vous? Je suis Li Wenhua. Jamais entendu parler. C'était assez animé dehors tout à l'heure. Je ne sais pas de quoi il parlait. Tu es sourd? Elle ne venait pas de dire que notre adorable petite sœur était entretenue. Nous sommes les 3 meilleurs amis de l'orphelinat. Xuan avait peur d'affecter notre image. Donc elle n'a pas rendu notre relation publique. Alors certains en ont profité pour calomnier notre relation. Donc je suis venu expliquer. Toi, tu as délibérément induit les autres en erreur sur Xuan. Tu as laissé une inconnue la blesser. Je me souviens de tout ça. Nous ne te vengerons pas, mais nous détruirons la famille. Maman, ça va? Ma chère petite sœur, rentrons à la maison ensemble. Vous avez tous les deux des ailes maintenant, vous vous prenez pour mes frères aînés dehors? Et cette histoire absurde, qu'il a inventée? Perdu dans l'enfance? On était les meilleurs amis de l'orphelinat. Comment vous avez trouvé cette excuse? Je l'ai lu sur l'application de lecture. Quel roman? La première ministre femme. Dans ce roman, le héros présentait l'héroïne travestie en homme exactement comme ça. Ne lisez plus ce genre de roman. Ça vous rend stupide. Et aussi, si vous me suivez encore, je vous arrache les oreilles. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Dans ce roman, le fils de l'héroïne part et manque de mourir. Ça m'a fait penser à toi. À l'époque, tu as insisté pour quitter le clan. Et tu as failli te faire tuer. Maman, ça va, maman. Tu ne sais pas. Quand il t'arrive quelque chose, mon cœur se glace. Je t'ai élevé avec tant de difficultés. Et avant même que tu aies pu me servir quelques années, tu disparais. Tout ce temps perdu. Dans ce roman, le fils se marie et met sa mère à la porte. En plein hiver, sans même un manteau chaud. C'est trop triste. Quand tu te marieras, est-ce que tu me mettras à la porte aussi? Non, maman. Si je me dispute avec ta femme, tu prendras parti pour qui? Un drap. Lâche. Si je vous attrape, vous êtes mort. Ça va marcher? T'inquiète pas, frérot, j'ai tout vérifié. Il est toujours collé à Yin Xuan. Si on lui envoie les photos, elle viendra forcément le sauver. On verra bien. Tu veux quelque chose? Ne cherche pas Yin Xuan. Tu joues les héros. Patience, aujourd'hui c'est votre dernier jour. Déjà là, tu t'inquiètes pour ton amoureuse? Et Yin Xuan ne vient pas. Laisse tomber, je vais bien. Ferme-la.
Tu touches à mon petit frère, tu cherches la mort. C'est moi qui cherche la mort? Non, c'est toi. Tu sais qui c'est? Notre boss de Yunsheng, frérot Yuaner. C'est toi, Yuaner? Maman. Yuaner, c'est vraiment toi. Je t'ai enfin trouvé. Maman, où es-tu allé? Tu m'as dit de devenir l'homme le plus fort. Maintenant, je suis devenu l'homme le plus fort. Mais tu n'es pas venu me chercher. Yuaner, il y a quelque chose. Maman ne peut pas t'expliquer maintenant. Tu comprendras plus tard. Frère Yuaner, qu'est-ce qui se passe? J'ai payé pour ça. Tu me dis quoi faire? Crois-moi, je peux te tuer. Wen Xingyan, comment ça va? Déjà évanoui? Ton corps est faible. Arrête de parler, aide-moi à le porter. Le porteur? Où ça? Chez ton deuxième frère. Deuxième frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vivre ou pas? J'ai peur de ne pas me réveiller. Et j'ai peur que quand je me réveillerai, je ne sache pas dans quel monde je serai. J'ai encore plus peur qu'à mon réveil. Tu ne sois plus là. Je n'avais plus aucun espoir pour mon corps brisé. Mais tu es revenu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai commencé à espérer pour ma vie. J'ai commencé à espérer que ma vie s'améliorerait. À espérer que, pendant que tu donnes tout pour tes fils, je puisse être là pour toi. Tiens bon. Sens le bien dans ton corps. Pour que tu puisses le contrôler toi-même plus tard. Idiot. Ne m'attends rien. Maman, c'est la pierre spirituelle que j'ai trouvée pour sceller le mauvais esprit en toi. J'ai traversé 1000 épreuves pour la trouver. Sans elle, le mauvais esprit en toi se déchaînerait. Et tu serais en danger de mort à tout moment. Ne t'inquiète pas, Timuer. Après toutes ces années, je peux contrôler le mauvais esprit en moi. Tout ce que tu as fait pour lui, ça en valait vraiment la peine? Timuer. Un jour, tu rencontreras aussi une telle personne. Elle te fera ressentir toute la beauté du monde. Impossible. Peu importe le monde, c'est toi que j'aime le plus, maman. Il n'y a pas un amour plus profond qu'un autre. Juste des façons différentes d'aimer. Si toute cette beauté doit un jour disparaître, alors faisons en sorte qu'elle existe d'abord. Est-ce vraiment l'enfant de maman? Cette tenue est vraiment ridicule. Ce truc fragile est mon frère? Xiaoer, pourquoi vous êtes si tendu? Mon petit frère a visiblement souffert, sa peau est rude. Attends, je vais te préparer quelques remèdes pour te requinquer. Ah, et cette couche cornée. Il faut d'abord l'enlever. The gauge. Maman. Ton camarade malade d'hier s'est réveillé. Je viens d'envoyer quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Avec le soutien de la pierre spirituelle. Je suis sûr qu'il n'aura plus aucun problème de santé. Aujourd'hui, je suis content, je vous cuisine. Maman, tu as beaucoup travaillé hier. Laisse-moi faire. Je vais te préparer un festin. Les ingrédients. Il faut qu'ils soient les plus naturels possibles. Naturels? Non, il faut des ingrédients ultra nourrissants. N'importe quoi. Le gibier, c'est le gibier qui a du goût. Alpha. Où es-tu? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, Xiongxian, qui me sauve encore cette fois-ci. Allô patron, Alpha a été retrouvé. Bien, alors passe-moi les documents. Oui.
Quoi? J'ai entendu hier, tu veux nous abandonner? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu as clairement dit que tu partirais une fois Alpha trouvé. On ne peut pas utiliser la pierre spirituelle comme ça. Tu enfreins les lois du monde. C'est toi qui m'as dit que je pouvais utiliser les buffs à volonté. Et puis, une fois Alpha trouvé, je pars. Non, écoute mon explication. Où est maman? Je ne pars pas seule, je vous emmène tous. On ne reste plus dans ce monde. Tu retourneras là d'où tu viens. Alors, tu penses à papa et grand-père? Oui, mais grand-père est déjà décédé. Heureusement, je suis devenu l'homme le plus fort de la tribu. Ah, maman, je t'ai gagné 50 chevaux. 50 chevaux? Quels chevaux? Des BMW. Elle a déjà retrouvé 3 fils, tu peux te préparer à agir. Oui,